God bless you, que Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Israël Mouchimouni. J'aimerais te dire une chose. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et tout celui qui s'approche de Dieu doit croire premièrement que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La foi, c'est un générateur de la puissance. Si tu veux marcher dans la puissance, dans la démonstration de l'esprit, la foi, c'est la pièce maîtresse pour engager les powers. Parce que la parole nous dit, sans la foi, il est impossible. Et le juste, Habakkuk chapitre 2, le verset 7, le juste vivra par sa propre foi. Je vais t'éclairer une chose. La foi est personnelle. La foi n'est pas communautaire. Tu peux prier dans une assemblée où la puissance de Dieu se manifeste. Mais tant que ta foi n'est pas engagée, les miracles aussi ne seront pas libérés sur toi. Et la foi doit être travaillée. Et ce qui fait travailler la foi, ce sont les épreuves. Parce qu'il y a 5 dimensions dans la foi. Il y a les gens de grande foi, il y a les gens de petite foi, il y a l'esprit de foi, il y a les dons de la foi et il y a une toute petite foi. Et pourquoi je dis ça? Parce que le maître lui-même, lorsqu'il s'est rencontré avec les centeniers dont les serviteurs étaient malades, il a dit au maître, dis seulement un mot. Voilà, ce qu'il est venu chercher, c'est Dieu. Ce n'était pas la personne de Jésus. Il était venu chercher les mots parce qu'il savait une chose, qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole qui était au commencement, c'était cette parole-là qui a porté chair. C'est pour ça que quand Jésus voulait déplacer son corps, il a dit, je n'ai pas besoin de ton corps. Ce que j'ai besoin, c'est les mots, les mots, les mots. La parole qui sortira de toi, c'est ça les véritables origines de la foi. Ça, vous savez, et la parole nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que le manque de foi, c'est un péché. Le manque de foi, c'est un péché. La foi grandit dans des tribulations, dans des épreuves. C'est là où la foi grandit. Vous allez voir les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient l'esprit de foi. Ils avaient une foi autoritative. Parce qu'ils avaient engagé les merveilles de la foi. Ils ont dit au roi, nous ne nous agenouillerons jamais sur ces statues, mais notre Dieu est capable de nous délivrer même de ces fournaises de feu. Et la foi a rendu le feu comme la piscine. Je répète, la foi a rendu le feu comme la piscine. La foi, c'est la clé pour tout n'importe quel miracle. Et parce que sans la foi, rien ne peut être fonctionné. L'univers a été créé par la foi, l'univers a existé par la foi, et la foi doit être travaillée parce que tout le jour, tu peux être sauvé. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, mais nous avons les épreuves tous les jours qui nous demandent à engager la foi. Et ces épreuves-là ne peuvent être quittées par la foi. Et vous allez voir Christ, il a dit, lorsque le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le combat que nous combattons dans ces temps de la fin, c'est le combat de manque de foi. Parce qu'il a dit encore dans la parole, portez le bouclier de la foi. La foi, c'est un bouclier contre les étraits flammés du malin. Dans ces temps de la fin, tu ne peux pas réussir sans la foi. Voilà. Psaume chapitre 121, pardon. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des montagnes de Sion. Ils ne chancellent pas. Ils sont affermis pour toujours. Car les montagnes entourent Jérusalem. Et l'Éternel garde ce qui lui appartient. Et c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure dans la foi repose dans la divinité suprême de Jésus-Christ. Ma prière pour toi, que ta foi brille au nom de Jésus. On t'a renvoyé du travail, mais je te dis, on ne t'a pas coupé les mains. Le Seigneur Jésus-Christ est disponible. Crois en lui, accepte-lui comme sauveur et Seigneur personnel. Mais cela n'arrêtera pas les défis. C'est normal que nous ayons les combats, mais c'est anormal qu'on puisse nous vaincre. Que le Seigneur vous bénisse.